Salut la peuplade, ici le Unistrife et bienvenue dans cette vidéo high-tech où je vais vous présenter un produit high-tech. Et ce produit c'est... Mon cul! Non, je plaisante. Et le produit, le voici. C'est un produit de la marque Gyou et il est censé nettoyer tout ce qui est partie électronique, comme notamment les claviers, ou pas que d'ailleurs, puisque ce qu'il montre, c'est aussi un espèce de rasoir. Bref, c'est une pâte qui est censée passer entre les interstices pour choper la poussière et compagnie qui s'y trouve, qui évite d'avoir à démonter son clavier au final pour pouvoir le nettoyer. Et aussi, à mon sens, c'est quand même bien mieux que l'aspirateur. J'ai toujours dans l'idée que même s'il est éteint, envoyer de l'air, enfin aspirer de l'air au-dessus du circuit imprimé, ça doit pas lui faire que du bien. Bon, je vais tester cette pâte tout de suite. Vous allez voir que mon clavier, il est sale. Ouais, quand même, il est sale. Bon, avant ça, on va l'ouvrir quand même, parce que c'est dans un sachet hermétique. Et j'ai pris un truc de couleur vert, et ça me fait penser à du slime. Je sais pas si vous avez connu ça, les plus vieux connaîtront, ça fait penser à du slime. Allez, on ouvre. Ouais, ça sent rien. Putain, je m'attendais à ce que ça sente quelque chose, mais en fait, ça sent que dalle. Donc voilà le produit. Ah, par contre, la texture. Ah, c'est... Ah, ça perd des morceaux en plus. Ah, berk. Ah, mais de texture, ça donne pas envie d'y toucher. Alors quand on voit sur l'image, ça fait un truc assez gros, assez volumineux, mais quand on l'a en fait dans le papier, ah c'est horrible. Ah mais la texture elle est dégueulasse. Ah, moi je fais beaucoup de bruit avec le plastique, donc je vais le sortir, je vous en parle après. Alors je vais pas vous mentir, j'en ai bavé pour le sortir. Et je comprends pourquoi ça porte ce nom, cette marque, parce que quand on l'en met, on a envie de faire ah, je vous jure. Alors, non, je n'ai pas éternué de manière violente et incontrôlée. Ah, c'est gluant, j'en mets partout. Ah, c'est gluant, j'en mets partout. Voilà, bon bah, il n'y a plus qu'à espérer que ça nettoie, mais ça laisse un dépôt sur la main. J'ai pas envie d'utiliser ça sur mon clavier, je vais le dégueulasser encore plus. Bon bah, quand faut y aller, hein. Honnêtement, vraiment, la texture en main est pas agréable, ça laisse des dépôts, des résidus. J'ai dû aller me laver les mains 3 fois pour pouvoir vous tourner tout ça. J'ai notamment testé sur mon clavier mécanique qui a des touches qui ressortent énormément. Surtout, pensez à bien éteindre votre clavier avant de faire ça. Ce par mesure de précaution. Je sais pas si c'est vraiment important, mais moi je préfère. Comme je vous disais, les touches ressortent beaucoup trop et ça a été hyper difficile de faire quelque chose de bien avec. Alors, j'ai testé sur mon clavier de PC portable. Ce clavier étant des touches plates, je me suis dit que ça allait être beaucoup plus simple et effectivement, c'est beaucoup plus pratique. Ça agrippe très bien la poussière, les poils et compagnie. Franchement, là-dessus, il n'y a pas de souci à avoir. Ça ne laisse pas de dépôt, contrairement à sur les mains. Parce que sur les mains, ça colle à mort. Donc je pense qu'utiliser des gants de chirurgien pour ça serait pas du luxe. Ensuite, j'ai décidé de retirer les touches de mon clavier mécanique pour voir si ça allait changer quelque chose. Et effectivement, ça change quelque chose. Le nettoyage est quand même beaucoup mieux, mais on ne nettoie pas les touches à proprement parler. Donc, mon avis est mitigé. D'un côté, oui, c'est pratique si vous avez un clavier à touche plate. De l'autre côté, c'est dégueulasse. Je veux dire, la texture est pas agréable du tout. Ça colle aux doigts, ça laisse des résidus, et quand on se lave les mains, bah ça reste dessus. Et j'ai encore un morceau collé ici. Je viens de m'en rendre compte à l'instant. Donc voilà, c'est pas super agréable à la texture, ça ne sent rien. Je pensais que ça allait puer, mais au final, ça ne sent rien du tout. Mon avis est très mitigé. Voilà, bien sur les claviers à touche plate, mais sinon je conseille pas trop à moins qu'on ait envie de s'amuser à retirer toutes les touches. Comme moi je vais devoir m'amuser à le faire, puis après à toutes les remettre. Bon ça c'est pas le plus compliqué quand on connaît un clavier. Vous aurez le lien du produit dans la description. Si vous êtes intéressé par ça, ça coûte vraiment pas cher. J'ai dû payer ça avec les frais de port moins de 3 €. Franchement, mais même pour ça, hein, quand on y repense, ça fait quasiment 20 francs. Non, j'aurais pas mis 20 francs là-dedans. Ouais, je suis vieux, je parle en francs. Et alors, tu vas faire quoi? Hein? Je veux dire, je suis vieux, je l'assume. Je suis en train de m'embrouiller tout seul devant une caméra. Cette vidéo touche bientôt à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à me laisser un commentaire pour me dire combien vous m'aimez parce que ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao!